Les articles d'Olivier Lafay. Sois positif, du 16 octobre 2019. Qu'appelle-t-on positif en France en 2019 ? Ce qui m'interroge, c'est que l'on n'a jamais autant utilisé le mot positif dans notre société. Et l'on peut faire le parallèle avec le sexe. On en parle beaucoup, donc on est loin de maîtriser activement le sujet. Les gens cherchent, mais ne trouvent pas, et font souvent semblant d'avoir trouvé. Une myriade de petits et gros mensonges, en cascade, constamment, mensonges à soi, pour commencer. Technique pour faire de votre relation superficielle une femme fontaine ? Vous l'utilisez et ça marche. Donc vous savez faire l'amour, bien sûr. Le spectaculaire à la place de l'amour. Une société de spectacle, de feux d'artifice, d'apparence, qui cache très mal une immense détresse relationnelle. Comment peut-on aimer quand on est dressés les uns contre les autres ? Si la réponse à la souffrance sexuelle et affective est le porno, le développement personnel ne serait-il pas le porno des buts essentiels d'une vie ? Comme le porno, il s'agirait de tout voir en gros plan, sans recul, en oubliant le fond, et selon des normes qu'on interroge peu ou pas. Les petites phrases de motivation seraient comme les gros sexes épilés, fournis en boucle, avec comme seul résultat, finalement, qu'un soulagement provisoire de la tension, sans aucune résolution de la souffrance qui nous a conduits là, perdus et compulsifs. Si c'est écrit, en gros, alors c'est mieux, c'est bon, ça fait jouir, et ne pensons plus à rien. Chacun dit ou se dit ce qu'il faudrait faire, construire depuis le négatif. Mais si c'est dit autant, c'est parce que le pont entre négatif et positif est toujours sur plan. Rien d'achevé, et même de débuter. Parce que l'autre rive, celle du positif, n'est pas visible. Alors on a produit une image de synthèse, de qualité discutable, depuis un imaginaire impensé. Nous vivons dans une société où les gens semblent bel et bien englués dans le négatif, et s'imaginent un monde virtuel où ils maîtrisent. Négatif, cela veut dire souffrance, pour être clair. Mais c'est trop dur de dire souffrance, alors on euphémise en disant négatif. Et puis la souffrance, c'est cool, puisqu'on nous dit qu'il faut souffrir pour réussir, être beau, riche, célèbre, etc. Nous sommes face à un paradoxe. Nous devons aimer la souffrance tout en nous en défaisant. Alors on a trouvé un truc, on utilise le mot négatif, on biaise. Il n'en reste pas moins que, pour en parler autant, c'est que tout le monde souffre abondamment. Peut-être bien parce que l'idée du positif, la manière inconsciente de le définir, est fallacieuse. Peut-être bien parce que la manière de définir le positif nous conduit à augmenter constamment le négatif, la souffrance, dans nos vies. Ainsi, plus on ferait d'efforts pour se rapprocher du positif, plus on augmenterait les causes de souffrance, tournant ainsi définitivement en rond et colmatant les brèches de la façade présentée au monde extérieur à l'aide de petites phrases qu'on est incapable d'appliquer, de mettre en pratique. Si le but défini augmente la souffrance globale et individuelle, et si les moyens d'y arriver sont cause de souffrance, on ne doit pas s'étonner de voir toute une société s'engluer dans les discours motivants au sujet du positif et dans le développement personnel, qui produit ces discours erronés. Alors, qu'est-ce que le bonheur sexuel ? Qu'est-ce que le positif ? Qu'est-ce que cette société de faux joyeux qui se regonflent continuellement l'ego pour cacher leur détresse affective, sans aucun résultat positif ? Sommes-nous condamnés à tourner en rond ? Car nous ne savons pas penser en dehors des buts proposés par le système, qu'on a intégrés depuis la petite enfance. Prenez le temps de rassembler l'éventail des clichés qui permet de dire ce qui est positif en 2019 en France. Et quel but profond on se propose d'atteindre en étant positif. Puis, dites-vous que si c'était ça le vrai et bon but, si c'était convenablement défini, vu la débauche d'efforts réalisés collectivement pour y parvenir, on aurait dû régler le problème depuis longtemps. L'importance du positif serait réduite considérablement et les gens iraient beaucoup mieux. Elle pose question, cette société de gens positifs, noyés dans la solitude, et aussi la solitude à deux, en couple, addicts au porno et aux jeux vidéo, fouillant dans toutes sortes de fictions consolatrices. Illustration. Ceux qui lisent mes articles et les références bibliographiques savent déjà toute l'absurdité de cette petite phrase.